Quel plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce bulletin d'information. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageant l'information. Réunis à Oyo, dans le nord du Congo-Brazzaville, pour un mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale le 12 février, à l'initiative du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, les présidents Yoweri Museveni d'Ouganda, Faure Gnassingbe du Togo et Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo ont réitéré leur soutien total à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre des mesures prises à l'endroit du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, ont-ils affirmé dans un communiqué final issu de ces travaux. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, a pris part le dimanche 13 février 2022 à l'ordination du nouvel évêque de Ouesso, Monseigneur Gélas Armel Kéma. Cette ordination s'est déroulée dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Pierre Claver de Ouesso, et ce en présence de quelques membres du gouvernement, des autorités départementales et de nombreux autres invités. Par cette ordination, le gouvernement du Congo, par l'entremise du Premier ministre, continue de montrer leur soutien et leur ferme volonté de maintenir des relations stables et des partenariats constants entre l'État et l'Église. Rappelons que le père Gélas Armel Kéma a succédé à Monseigneur Yves-Marie Monod. L'humanité a célébré le 13 février la journée mondiale de la radio, proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012. À l'occasion de cette journée mondiale de la radio, l'UNESCO a appelé toutes les radios du monde à célébrer la 11e édition de cet événement et plus d'un siècle de radio. Cette édition était divisée en 3 sous-thèmes, à savoir la confiance dans le journalisme radio, la confiance et l'accessibilité, la confiance et la viabilité des stations de radio. Rappelons que la radio, outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité, constitue une plateforme pour le discours démocratique et demeure l'un des médias les plus fiables et le plus consommé au niveau mondial. Sous d'autres cieux, le président allemand Franco-Walter Steinmeier a été réélu le dimanche 13 février, sans surprise, pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans son discours après sa réélection, ce dernier a explicitement dénoncé la responsabilité de Moscou dans la crise actuelle entre l'Ukraine et la Russie. J'en appelle au président Poutine de serrer le nœud coulant autour du cou de l'Ukraine et chercher avec nous une solution afin de sauvegarder la paix en Europe. Le danger d'un conflit militaire, d'une guerre dans l'est du continent nous menace. La Russie en porte la responsabilité, a déclaré le chef de l'État allemand dans un discours combatif où il a défendu les valeurs démocratiques. Il a aussi assuré à l'Ukraine et les autres pays du monde, les autres pays d'Europe de l'Est, de la solidarité de l'Allemagne et de la communauté internationale, tout en rappelant que la réunification de son pays n'aurait pas été possible sans l'OTAN et l'Union européenne. Olaf Scholz, chancelier allemand, a demandé dans un tweet ce lundi 14 février 2022 à Moscou de montrer des signes immédiats de désescalade dans le conflit russo-ukrainien. Il se rendra à Kiev puis à Moscou au moment où les tensions russo-occidentales sont à leur paroxysme. Le chancelier allemand estime qu'une nouvelle agression militaire aurait de lourdes conséquences pour la Russie. Toujours à l'étranger, après la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature il y a quelques jours, le président tunisien Kais Saied a remplacé le 13 février cet organe par un autre organe temporaire et s'est donné le pouvoir de limoger les juges et leur interdire de faire grève. Des milliers de manifestants ont réagi à cette décision et se sont rassemblés à Tunis pour exprimer leurs craintes quant à l'indépendance du système judiciaire. Liberté, l'état policier est fini, pouvait-on entendre certains protestataires.
La célèbre coach congolaise Lady Sonia posera ses valises à Brazzaville et Pointe-Noire à partir du 4 mars prochain. Au programme des séances de coaching privé, dédicace de son nouveau livre et des actions sociales diverses. Pour finir, dans le cadre de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO, l'artiste Jason Philosophe sera en spectacle ce 14 février à 18h à la Maison Russe, ex-centre culturel russe. Et c'est par là que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci également de partager l'information autour de vous. Je vous dis à bientôt et bonne suite de programmes sur notre page YouTube TPT Plus TV.